vous êtes prêts? On va parler de Spider-Man de Sam Raimi pour la première fois sur la chaîne et ça me fait extrêmement plaisir. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et la trilogie de Sam Raimi fut pour moi, mais aussi pour le grand public, le début d'une grande aventure super-héroïque au cinéma. Récoltant pour ces trois films presque 3 milliards de dollars dans le monde au box-office, Spidey n'a pas juste fait connaître Tobey Maguire ou encore le personnage de Spider-Man au public puisqu'il a aussi relancé le genre super-héroïque au cinéma d'une manière un peu plus moderne et réaliste que les tout premiers films Batman que beaucoup regardent maintenant comme une parodie afin de continuer d'apprécier le film. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu de la part de beaucoup. Bon, alors évidemment, il en a fallu du chemin avant d'arriver au premier film du MCU, Iron Man en 2008, parce que entre temps, on a quand même eu le Daredevil de Ben Affleck qui a été nominé au MTV Movie Award dans la catégorie meilleur baiser. Je savais même pas qu'une catégorie comme ça pouvait exister. Et du coup, c'est assez bizarre parce qu'on aurait pu croire que l'avenir de Spider-Man de Tobey Maguire au cinéma était éternel. Les critiques étaient ultra bonnes, le film faisait de grosses entrées, donc du coup pas de quoi s'inquiéter à l'horizon. Et pourtant, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo 14 ans après la diffusion de Spider-Man 3 au cinéma, et je suis en train de vous expliquer pourquoi et comment le film Spider-Man 4 a été annulé alors qu'ils avaient pourtant prévu plein de plans et que le scénario du film était pourtant déjà presque finalisé. Que s'est-il passé pour qu'un film aussi populaire et apprécié se prenne un stop comme ça direct? Je vous laisse me dire en commentaire si vous auriez aimé voir le film et surtout pourquoi. Moi je vous dirai mon avis en fin de vidéo. Et en attendant, on se charge de décrypter tout ça. Alors les films Marvel de l'époque, oui je suis obligé de mettre des guillemets sinon je me sens beaucoup trop vieux. Faut dire qu'ils étaient assez différents en termes de structure que maintenant. Par exemple, la fin de Spider-Man ne nous laissait pas penser qu'il y aurait une suite, pas de scène post-générique par exemple non plus, et la fin nous montrait seulement la mort de Harry sur un coucher de soleil qui fait beaucoup plus fond vert que autre chose. La seule théorie que l'on pouvait lâcher à l'époque était de dire que tout le symbiote n'était pas mort dans l'explosion, ce qui faisait espérer les fans de l'arrivée de Carnage dans le film Spider-Man 4 qui n'a jamais eu lieu. Mais pour comprendre la disparition soudaine de ce film Spider-Man 4, il faut d'abord passer par l'histoire en interne de Spider-Man 3 qui elle est toute particulière et qui posait déjà problème. Durant la phase de développement de Spider-Man 3, Sam Raimi a seulement deux méchants en tête. L'homme sable, que l'on a pu retrouver dans la version finale du film, proposé premièrement par Tobey Maguire en plus en personne, qui a déclaré que c'était son méchant de l'univers préféré. On n'est pas obligé de comprendre, mais on se doit de respecter les choix de chacun. Un méchant en plus que Sam Raimi trouvait d'ailleurs intéressant pour son côté esthétique à mettre en scène à l'écran. Le deuxième et dernier méchant prévu pour Spider-Man 3 devait être initialement le vautour, que le grand public connaît maintenant en lettré de Michael Keaton pour son apparition en live action dans Spider-Man Homecoming de 2017, mais qui devait être joué dans sa version de 2007 par Ben Kingsley, que l'on a quand même vu au final dans le MCU et sous la barbe du faux mandarin d'Iron Man 3. Décidément, dans ce début de vidéo, il n'y a rien qui va, je vous l'accorde. Au final, d'écriture en écriture, de proposition en proposition, c'est finalement le bouffon vert de Harry Osborn qui a été retenu en tant que deuxième méchant afin de créer tout simplement un lien avec le précédent film tout en gardant un côté drama autour de la mort de Norman Osborn dont Harry, rappelez-vous, pense que Peter est le meurtrier. Vous l'aurez compris du coup, pas de Venom à l'horizon et pour être honnête, il n'y a jamais eu Venom qui était prévu pour ce troisième film Spider-Man. Mais ça c'était juste avant que Columbia Pictures, donc une branche de Sony qui est le studio de production du film, ait décidé de mettre son grain de sel directement dans le script. Alors que le réalisateur du film Sam Raimi était pourtant très clair, il ne voulait pas d'un troisième méchant et il ne voulait surtout pas de Venom. À l'époque, que ce soit dans les comics ou dans les jeux vidéo Spider-Man, Venom est un méchant assez populaire. Il y avait effectivement une grosse demande de la part des fans de pouvoir enfin voir Venom un jour au cinéma en live action. Si je devais comparer ça un petit peu, ça serait comme dire maintenant Spider-Man No Way Home, les trois Spider-Man, c'était exactement la même hype. Faut dire aussi que visuellement parlant, ça aurait direct marqué le film, ça aurait marqué le spectateur, parce que bon, que l'on apprécie le personnage d'Eddie Brock dans Spider-Man 3 ou pas, il faut quand même avouer qu'il était visuellement marquant pour les spectateurs, d'autant plus pour les enfants. Et surtout, il faut pas oublier quelque chose, le plan économique. Ça fait vendre des jouets en plus. Une figurine de Venom, une figurine de Spider-Man noir grâce au symbiote de Venom, et je vous parle même pas des autres produits dérivés ou autres. Sony savait que jouer sur la corde de ce personnage pouvait rapporter très gros. Et moi le premier, j'avais une figurine de Venom. Je sais, m'en voulez pas, m'en voulez pas. On se retrouve donc du coup avec un trio de méchants que le réalisateur n'a jamais voulu dans un délai de tournage qui était beaucoup trop court pour que le film soit bon d'après les déclarations de Sam Raimi. Celui-ci
Celui-ci ayant tout simplement dit qu'au moment du tournage, l'histoire n'était tout simplement pas prête et qu'il n'avait vraiment pas été fier du résultat, ce qui l'a poussé tout simplement à partir avant le tournage du 4e film. Parce que oui, il faut le savoir quand même, un film Spider-Man 4 était officiellement déjà prévu et le scénario était presque finalisé. On a même pu avoir quelques storyboards des années plus tard grâce à l'illustrateur du film Efue Anderso qui ont révélé les deux grands méchants du film. Mysterio, premièrement, joué potentiellement par Bruce Campbell, qui apparaît dans tous les films Spider-Man de Sam Raimi sous différentes formes, étant un grand ami du réalisateur. Et oui, vu que Doctor Strange 2 est réalisé par Sam Raimi, je m'attends forcément à voir un petit caméo de la part de son bon vieux pote. Et le deuxième méchant devait cette fois être définitivement le vautour, interprété normalement par John Malkovich. Deux des membres principaux donc de la bande des Sinister Six qui auraient peut-être pu apporter un film Spider-Man 5 contre 6 méchants. Et quand je sais ça, un truc que je ne voulais absolument pas voir du coup au cinéma quand je vois comment Sony a géré le film Spider-Man 3 avec seulement 3 méchants. Et là aussi il y a encore un problème, Sony ne veut tout simplement pas du personnage du vautour alors que ça fait quand même depuis le 3e film que Sam Raimi essaie de le ramener dans l'univers. Sam Raimi se rendant compte du coup que l'histoire de Spider-Man 3 se répétait pour la production de Spider-Man 4, ajouté à ça des délais trop courts de tournage encore une fois et des divergences créatives, le réalisateur a tout simplement décidé de quitter le projet. Jusque là le film n'était tout simplement pas encore mort, on l'a vécu plein de fois dans les films que des réalisateurs quittent le projet, c'est remplacé par un autre réalisateur, c'est pas grave. Il suffisait tout simplement d'engager un autre réal qui était capable à la fois d'écouter les plans de Sony et aussi d'apporter sa patte pour cet énorme blockbuster. Sauf que ça ne s'est pas passé comme prévu vu que Tobey Maguire a littéralement coupé l'herbe sous le pied de Sony en quittant lui aussi par solidarité envers Sam Raimi le projet de Spider-Man 4. Vous l'aurez compris, si pas de Sam Raimi, alors pas de Tobey Maguire, et si pas de Tobey Maguire, alors pas de film Spider-Man 4. Et c'est comme ça que Sony se retrouva en 2012 au cinéma avec le premier reboot de Spidey tenu par Andrew Garfield, une série de films qui aurait dû là aussi nous mener au Sinister Six dans un genre différent, mais ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Alors du coup, avec tout ce que je vous ai dit, est-ce que moi, grand fan de la trilogie originale de Sam Raimi, j'aurais voulu voir ce Spider-Man 4? Pas du tout. En tout cas, pas comme ça, pas dans ce contexte. Sam Raimi savait qu'en restant sur ce projet, il allait nous fournir un film de la même manière que Spider-Man 3, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas entièrement à jeter sur tous les points, mais qui s'annonce globalement un petit peu inférieur aux deux masterclass qu'ont été Spider-Man 1 et Spider-Man 2. Et quand on y pense, ce qui a fait la force de ces deux premiers films, ce sont tout simplement les méchants, qui sont clairement les noyaux centraux d'un fil scénaristique très bien déroulé. D'un côté, un bouffon vert imposant, dark, sociopathe, qui nous offre selon moi la meilleure scène de fin qu'un Spider-Man ait pu nous offrir, avec des enjeux colossaux, et de l'autre, un Docteur Octopus entre le bien et le mal, avec certaines prises de conscience par moment et des nuances presque philosophiques apportées au personnage. Ce Docteur Octopus est clairement la personnification vivante de la fin qui justifie les moyens. Et il faut pas non plus oublier Peter Parker qui a quand même vécu à travers ces 3 films une évolution qui s'annonçait plutôt dingue. Étudiant modèle et fils exemplaire dans un premier film, suivi d'un héros plein de doutes envers ses choix de vie, malade à cause de l'amour qu'il ne veut pas recevoir, pour finir sur un 3e opus avec un Peter tourmenté par son passé, plus sombre et plus puissant, avant de revenir à la raison. Mais justement, on y vient, est-ce que la fin a justifié les moyens? Clairement. Parce que bon, avec du recul, le fait d'avoir eu une seule grosse trilogie Spider-Man Sam Raimi a permis déjà dans un premier temps de faire entrer ces films dans l'histoire et de populariser encore plus le personnage. Et même si je serai toujours un fervent défenseur de la trilogie de Sam Raimi, je dois quand même admettre que, en tant que fan de Marvel, je suis très content de retrouver Spidey dans le MCU. Une chose qui n'aurait jamais été potentiellement possible si Sony s'était pas associé à Disney afin de remettre le personnage en live action. Une collaboration notamment marquée et découverte par la scène finale du trailer final de Captain America Civil War. S'il vous plaît, c'était trop bien. On the roof! Hey everyone. Concernant l'adaptation maintenant, Tom Holland est le jeune Peter Parker des comics. Que ce soit en interview, sur scène, c'est vraiment Peter Parker. C'est une bonne chose parce que vu que maintenant c'est Kevin Feige et Marvel Studios et Disney qui gèrent un petit peu tous ces projets, je pense qu'on peut dire adieu au reboot de Spider-Man et qu'une fois l'arc scénaristique de Peter Parker terminé dans le MCU, on aura l'arrivée du Spider-Man de Miles Morales que j'ai là aussi beaucoup trop hâte de découvrir. Alors bien entendu, je tourne cette vidéo des mois avant que Spider-Man No Way Home arrive, un film avec des grosses rumeurs selon lesquelles les 3 Spider
Spider-Man, Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland seraient présents en même temps dans le film. Et j'espère vraiment que tout ça va se passer pour avoir ma petite dose de nostalgie, on va dire. Qui sait également ce que nous réserve Sam Raimi pour Doctor Strange 2, on aura l'occasion d'en parler sur la chaîne, vous inquiétez pas, en temps et en heure. J'aimerais dans tous les cas avoir votre avis en commentaire, est-ce que vous auriez aimé voir ce film Spider-Man 4 au cinéma? N'aviez-vous pas peur justement des risques préétablis sur la qualité du film? Vous pouvez aussi venir me le dire sur les réseaux sociaux où il y a beaucoup plus de news en exclusivité et en avance. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu comme d'habitude. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.